On se retrouve maintenant pour la dernière partie de cette formation sur le b-roll, comment créer les b-rolls. Là, on va voir comment transformer ces b-rolls-là et comment les stocker. Avant de passer sur une vidéo pratique, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Donc ça, c'est mon système en 3 étapes pour le stockage et avant le stockage. Donc on va venir d'abord, je vais vous montrer comment venir trouver les bons rushs, comment sélectionner les moments importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours à la recherche d'une action, d'un mouvement. Exemple, si je suis sur mon bureau, je ne veux pas juste un plan de moi en train de rien faire sur mon bureau. Si je suis à mon bureau, je veux que l'on puisse me voir en train de taper sur le clavier. Ou alors que je me tourne légèrement. Ou que je règle mon appareil. Ou que je suis en train de prendre mon téléphone. On va venir chercher de l'action et je vais vous montrer exactement comment faire ça juste après. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est toujours faire en sorte d'avoir des clips, d'avoir des rushs qui font entre 5 et 10 secondes. C'est pas, voilà, si ça fait moins de 5 secondes, c'est pas grave. Plus de 10 secondes, ça commence à faire long. Je vais vous montrer exactement comment choisir les bons moments et choisir les bons clips pour avoir ce genre de choses. Nous, notre objectif, c'est de faire du drag and drop, c'est d'optimiser le montage. On va ensuite venir exporter chacun de ces clips pour pouvoir les mettre dans notre banque d'images et les utiliser très très rapidement. Ensuite, une fois qu'on aura mis nos clips sur la timeline, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire le travail de colorimétrie et le travail de réglage. Vous allez voir que dans certains plans, on peut venir zoomer dans l'image, ce qui nous permet de transformer un b-roll en 2 b-rolls, parce qu'on va pouvoir venir créer des valeurs de plan dans un même plan. C'est-à-dire que si vous avez un plan large, vous pouvez venir zoomer un petit peu dans ce plan large et créer un plan moyen. Et on va aussi vouloir ajuster la colorimétrie. Comme ça, quand vous devez faire votre montage et que vous avez votre facecam ou que vous êtes en train de monter, vos plans sont déjà coupés au bon moment, ont déjà la bonne colorimétrie, et vous avez juste venir à les prendre, hop, et à les mettre sur votre timeline au moment opportun. Ok les créateurs, donc maintenant qu'on a vu comment tourner du super b-roll, je vais vous montrer comment moi je processe dans mon logiciel de montage Final Cut pour venir le découper et le préparer à le stocker pour optimiser vos sessions de montage. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le film ou dans la vidéo pardon, où je vous démontre le process pour tourner du b-roll, moi je ne vais pas me retrouver avec une énorme timeline comme ça, avec tout le b-roll à la suite des autres. En général, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'enregistrement, couper l'enregistrement selon les valeurs de plan que je vais avoir. C'est-à-dire que si je décide de faire un plan large de moi en train de travailler, avec toutes les variations que vous pouvez imaginer, donc on se le rappelle, je suis assis à mon bureau, je tape sur le clavier en plan large, ensuite je prends mon carnet en plan large, j'écris des choses sur le carnet en plan large avec une certaine lumière, ensuite je prends mon téléphone, ok, j'ai mes différentes variations, j'ai ma valeur de plan, je vais venir couper la caméra, d'accord ? Et ensuite, après, je vais recommencer comme ça pour chaque nouvel angle de plan. Cette fois-ci, pour que vous puissiez avoir la totalité du tournage et voir vraiment ce qui se passe dans la caméra, éviter que je lance et je coupe constamment la caméra, ça aurait été trop compliqué au montage de la vidéo précédente, j'ai toute ma timeline complète ici. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps de dérocher, mais je vais quand même vous montrer mon process. Donc, on va se retrouver avec notre timeline comme ça. On voit là que l'image n'est pas droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici la mettre dans le bon sens. Hop là. Je vais venir ici la mettre à l'échelle. Donc oui, c'est ça. OK. Et je vais venir appliquer ma lutte. Donc la lutte, c'est ce que moi j'utilise en termes de colorimétrie pour pouvoir être raccord avec le reste de mon image. Donc hop, je vais venir mettre ma lutte ici. Je choisis ma lutte, la lutte numéro 2, et en général, je la bloque à 80. Et vous pouvez voir du coup la différence, on va plutôt me mettre sur moi, comme ça vous allez voir la différence. Hop, la différence de lumière et d'ambiance que cela fait. Ok, et ben c'est parti, on va pouvoir venir commencer à découper les différents b-rolls. Donc là, hop, ok, là j'étais en train d'expliquer, il y a le son en plus. Donc là, on était en train de faire le par-dessus épaule. Hop, je suis en train d'expliquer 2-3 choses. Hop, et là, j'ai mon plan par-dessus épaule avec la netteté sur l'ordinateur. Hop, on me voit en train de taper. Ici, voilà.
et ça va me faire, donc je peux me débarrasser de tout ça. Et ça va me faire un premier plan B-roll ici. Sachant que pour le B-roll, moi je vais pas avoir besoin du son. Donc je détache l'audio, hop, je l'enlève. Très bien, premier plan B-roll ici. On avance, je suis en train d'expliquer certaines choses. Hop, là j'ai mis le casque pour la variation, j'ai changé la lumière. Et là je suis sur le logiciel de montage. Je vais garder le son, comme ça je saurai quand je suis en train de vous parler et quand je suis en train de shooter un B-roll. Donc je vais le rattacher même, voilà, à la bande audio. Ok, j'ai mis le casque, j'ai changé la lumière, je suis sur mon logiciel de montage, je peux venir couper ici, me débarrasser de ça. Voilà, parfait. Et du coup, hop. Et là, je suis en train de dérocher. J'ai un nouveau plan B-roll ici. Tac. Et on va continuer à faire la même chose. On avance. Je suis en train de vous parler, j'explique. Hop, et là je fais le par-dessus épaule plus serré, vous vous souvenez? On passe en rouge. Hop, je change la lumière, très bien. Cette fois-ci, on est sur... Il me semble que je bouge un petit peu l'appareil à un moment. Non, c'est bon, je l'avais déjà fait. Ok, donc un plan un petit peu plus serré de moi en train de travailler. Je vais pouvoir venir couper ici, me débarrasser de tout ça. Un petit peu plus serré. Donc, ouais, voilà. Pardon, excusez-moi. Ok. Nouveau plan de B-roll ici. Ok, très bien. Et on avance. Et vous voyez, je vais tout simplement venir faire ça sur toute la longueur du plan. Là, même, regardez. Là, quand je suis en train de vous expliquer que je suis en train... que je trouve que le plan manque un petit peu de quelque chose et que du coup, j'allume la lumière. Si j'enlève le son et que je mets juste le moment, hop, où il y a la lumière qui s'allume et où je le mets derrière, ça me fait un super plan B-roll, ça. Donc là, je suis là. Hop, la lumière s'allume pile poil ici. Je me lève, je le mets derrière, je me rassois, je me mets à travailler. Et là, du coup, je vais avoir plusieurs actions. C'est-à-dire que je peux même venir découper le plan ici. Je peux venir découper quand la lumière s'allume. Donc, hop là, tac, ça peut me faire un B-roll. Ensuite, je peux mettre pile poil le moment où je me lève, parce que vous vous souvenez, nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. Dans le B-roll, on veut de l'action. On ne veut pas laisser des moments où je me tourne sur ma chaise et ensuite je... Non, on prend le moment où je me lève. On prend le moment où la lumière s'allume. Donc j'enlève ça, et regardez ce que ça donne. Hop, la lumière s'allume, hop, je me lève, hop, je la dispose, et regardez après ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir, hop, prendre le plan où je me rassois, où je me rapproche. Donc là, ici, par exemple, donc je vais enlever ça. Là, je m'assois. Et là, je me rapproche. Et regardez ce que ça fait. Sur Amazon. Hop, lumière qui s'allume. Lumière qui se dépose. Je me rassois. Et je me rapproche. Et vous voyez, on a comme une suite narrative dans différents plans. Et on pourrait très bien utiliser ces plans-là, pas les uns avec les autres. On peut les utiliser les uns avec les autres, mais on n'est pas obligé de les utiliser les uns avec les autres. Là, on a l'allumage de la lumière, le positionnement de la lumière, je me rassois. Mais je peux très bien mélanger ces plans-là avec d'autres plans où j'ai une autre coupe de cheveux, où j'ai avec un autre t-shirt, où là il fait jour, ensuite il fait nuit, lumière naturelle, lumière... Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va venir signifier quand on va faire l'association de ces plans-là? On va signifier la rigueur dans le travail et la consistance dans le travail. Vous êtes des entrepreneurs, comme on l'a dit, vous passez beaucoup de temps derrière votre ordinateur, et le fait de montrer beaucoup de variations et le fait de mélanger les couleurs, mélanger les lumières, lumière du jour, sombre, du jour, nuit, chemise, lunettes, on va signifier à notre audience qu'on est des personnes qui travaillent acharnément, à qui donc on peut faire confiance, et on va aussi tout simplement montrer notre capacité à effectuer les mêmes tâches sur du long terme. Chose qui est très très important pour nous les entrepreneurs, réussir à effectuer des tâches identiques et similaires sur le long terme, type la création de contenu. On avance un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, je peux effacer. Mais et regardez, je peux même, ça se trouve... Non, on va pas pousser le bouchon. Mais hop là. Ok. Et donc là, on se retrouve
Alors là, je suis pas hyper fan de celui-ci, hein, de plan, parce qu'en fait, l'écran prend beaucoup de place. On voit pas vraiment que je suis en train de faire quelque chose sur mon ordinateur. Il y a pas mal de lumière. Il est un petit peu long. On va le couper ici. Hop. Et voilà. Celui-ci, ça va être la même chose. Hop, là, je suis en train de cliquer. J'ai pas besoin de cliquer pendant tant de temps. Excusez-moi, je sors d'une grippe qui dure depuis longtemps. De dérocher des images que je vais bientôt poster sur Instagram. Ok, et vous voyez, nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. Donc là, c'est un peu compliqué de trouver de l'action, hein. L'action, elle se passe sur l'écran. Donc, c'est pas un plan qui est optimal. Ce qui pourrait nous intéresser à la limite, c'est qu'on a une coupe dans le plan ici, mais la lumière est différente, mais ça marche. Hop, vous voyez? Hop, ça marche. Donc, on va... Ah, si là, je tourne la tête. Vous voyez, là, je tourne légèrement la tête. Et ben, ça va être ça, l'action qu'on va vouloir. Voilà, très bien. Hop, hop, tourne la tête. Et en fait, voilà, je tourne la tête, je la retourne, c'est la fin du b-roll, on a juste la petite action qu'il nous faut. Et ici, on va juste... Là, le plan dure encore beaucoup trop longtemps. Hop, on va juste prendre un moment où ça scrolle. Vous voyez? Et regardez, ce qui est beau, c'est que là, je tourne la tête, et que là, je tourne la tête encore. Donc, c'est pas hyper raccord, mais c'est pas grave. Donc là, ça scrolle. Ça scrolle pas mal ici. Donc, je vais venir couper là, me débarrasser de ça. Et je vais venir couper là et me débarrasser de ça. Et regardez déjà le b-roll que l'on a. Hop. Là, je suis en train de dérouler. Je fais défiler ma timeline sur Amazon. Hop, je vais venir la positionner. Et déjà, on a un truc un petit peu plus intéressant. Un truc un petit peu... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plans de b-roll. Très très rapidement. Sachant en plus que je suis en train de vous expliquer les choses au fur et à mesure, je suis en train de parler, je suis en train de... Donc je suis pas aussi efficace que si j'étais tout seul justement en train de tout simplement de me concentrer sur les choses que je pouvais faire. Donc du coup voilà, c'est ça ma méthode pour dérocher et en fait je vais venir faire ça pour absolument toute la timeline. Et on va voir à la fin, je vais mettre en pause là la vidéo et je vais dérocher toute la timeline et on va voir combien de plans b-roll j'ai fait en cet espace d'une demi-heure. Encore une fois, tout en sachant que j'étais en train de vous expliquer des choses et que j'avais pas ma liste de concrètes à faire. Je faisais les choses un petit peu comme elles venaient pour vous montrer le workflow. Donc je vais faire ça. Je vous dis à tout de suite et on regarde tous les b-rolls. Ok les créateurs, on est de retour. Je viens de finir de trier tous les rushs et donc on se retrouve avec 30 rushs. 30 petits b-roll, hein, l'équivalent d'1 minute 15 de b-roll, qu'on va pouvoir venir utiliser dans notre contenu. Et ça, c'est sur juste une petite session de travail de 30 minutes avec laquelle j'échange beaucoup avec vous, je suis constamment en train de parler. Donc voilà, ça m'a pris 30 minutes en échangeant avec vous pour sortir 30 contenus. 30 contenus, attention, 30 b-roll. Donc voilà, ils ont été, on va les passer un petit peu rapidement, ils ont été, je vais couper le son maintenant parce que j'ai plus besoin du son pour pouvoir me retrouver. Voilà, je peux effacer le son. Et donc du coup voilà, ils ont été triés. J'ai pris vraiment, comme vous allez pouvoir le voir, que des moments dans lesquels il y a de l'action. Et une fois que je me retrouve avec tous ces petits morceaux de b-roll, et ben notre travail là maintenant, ça va être de venir les exporter et les trier. Donc je vous retrouve dans la suite de cette formation b-roll pour vous montrer exactement comment est-ce que je trie les rushs. Mais l'export, je vais vous montrer vite fait. Je mets un petit in ici. Je vais ici. Hop. Exporter. Hop là. Suivant. Et en fait, je vais avoir un dossier spécialement dédié à mes b-roll, comme je vais pouvoir vous le montrer, dans lequel je vais tout simplement venir trier mes b-roll et les trier en catégories pour vous faciliter la tâche de façon, mais vous allez gagner un temps énorme en faisant ça. Vous n'avez plus qu'à devoir ce qu'on appelle drag and drop, hein. Cliquer sur vos fichiers, les mettre sur votre timeline et avoir une efficacité de montage ultra rapide. Je vous dis à tout de suite pour le reste de la présentation. Et donc là, vous avez un screenshot de mon bureau
de comment c'est rangé comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, vous pouvez très bien reprendre exactement le même système que vous avez ici et l'adapter à le type de b-roll dont vous allez avoir besoin pour pouvoir habiller vos plans. Et si on rentre un petit peu plus dans mes dossiers, vous allez pouvoir voir comment c'est trié juste là, avec une description un petit peu plus approfondie de comment se trouvent les rushs. Comme ça, j'ai qu'à venir taper les hashtags, j'ai qu'à venir taper les informations que j'ai directement associées à mes rushs pour pouvoir les trouver rapidement. Ça, c'est hyper important à faire ça, que ce soit pour vous, que ce soit pour un monteur, parce que vous allez pouvoir vous y retrouver beaucoup plus facilement. Donc, en triant et en donnant une appellation précise à notre b-roll, vous les rendez faciles à localiser. Pas besoin de regarder chaque vidéo ou pour trouver celle que vous recherchez. Et encore une fois, optimisation de votre système de montage. Donc voilà, c'est la fin. Avec toutes les choses maintenant que vous avez en main, avec la liste de shoots, avec la liste des b-roll, avec la pratique et avec tous les exercices que vous avez pu maintenant faire, vous êtes maintenant en capacité pour pouvoir créer du super b-roll. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez créer. N'hésitez pas à me taguer dans vos contenus et j'ai hâte d'avoir certains de vos retours pour me dire ce que vous avez pu penser de tout ça. Créer, créer, créer. À bientôt.